Salut à toi. Bon, si tu as vu t'as vu la première vidéo sur les équations, ça doit te parler maintenant. Alors, je te rappelle une chose simple, une équation, c'est comme une balance, hein, c'est une relation d'équilibre. Donc, dans ma balance, j'ai ici un équilibre ou une égalité et je peux faire absolument tout ce que je veux comme opération. L'important, c'est de le faire de chaque côté. Donc dans le premier membre et dans le second membre. Si je multiplie par quelque chose, par 2 par exemple, je dois aussi multiplier par 2 tout ça. Si je soustrais un nombre ici, je dois soustraire un nombre ici, le même ici, etc. Diviser c'est pareil et additionner c'est pareil. Donc on va faire une équation un peu plus délicate que tout à l'heure, un tout petit peu plus délicate, où dans le second membre, dans la première vidéo, il y avait un nombre entier. Là, un nombre. On va mettre dans le second membre une inconnue, le x, il va intervenir aussi dans le second membre. Donc par exemple, si j'écris l'équation 2x moins 5 égale, on va mettre 8 plus 5x. Alors ici, mon équation, on voit que l'objectif, je te le rappelle, c'est toujours de trouver x égale. Donc nous, on va isoler x. Donc l'objectif ici, ça va être d'isoler x. Donc on se rend compte qu'on a du x dans le second membre. Bon, on va quand même utiliser les propriétés que j'ai dit avant. Donc on va faire une chose assez simple. Ici, comme on doit éliminer ce x, le faire disparaître, on va soustraire là et là 5x. Donc je vais soustraire 5x. Donc ici, je vais soustraire 5x, je vais marquer moins 5x. Et là, je vais soustraire 5x moins 5x. Alors qu'est-ce qui va me rester ici? Plus 5x moins 5x. Ça se simplifie. Je réécris ce qui me reste. Il me reste 2x moins 5 moins 5x, puisque c'est ce que j'ai soustrait, égale 8. Alors là, on va essayer de simplifier, de réduire cette expression-là. On a d'un côté 2x et moins 5x. Donc je gagne 2 et je perds 5. Je suis plutôt perdant. Perdant de combien? De 3. Donc ça va me faire moins 3x. Et le moins 5, il faut quand même le rajouter, égale 8. Très bien. Alors maintenant, comme tout à l'heure, comme dans la première vidéo, pardon, ici on a le moins 5 qui nous gêne. Donc, moins 5 nous gêne. Alors j'ai dit on pouvait additionner, mais dans les deux membres, je vais additionner 5. Je vais additionner 5 dans les deux membres. Donc je vais faire plus 5 ici. Donc plus 5. Plus 5 et puis plus 5. Donc ici, moins 5 plus 5, eh ben, ça simplifie. Il nous reste 3x, moins 3x pardon, d'un côté, moins 3x d'un côté. Et de l'autre côté, il nous reste ici 8 et 5. Ça fait 12. Ça fait 13. 8 et 5, ça fait 13. Il nous reste 13 ici. Très bien. Donc ici, ensuite, on veut isoler le x. Donc, simplement, on va diviser, non pas par 3, mais par moins 3. Et ici, par moins 3, ça va nous permettre ici de simplifier, bing, bing, le moins 3. Donc, on va pouvoir ensuite écrire confortablement que la réponse, que la solution de l'équation est moins 13 sur 3. Alors, je rappelle, le moins, on peut le mettre où on veut. Il est là en bas, mais je peux le mettre devant la fraction. Donc ici, on a terminé. Voilà. Alors, essayez de reproduire cette équation. Et n'oublie pas, sois vaillant.